Bonsoir à tous, bienvenue en direct sur KTV. Nous sommes le vendredi 6 décembre. À la une de ce journal, la trajectoire de la tempête tropicale Belna se précise. Depuis hier, le plan Orsec a été déclenché. Tous les services de l'État, les administrations, les entreprises se préparent au passage de ce phénomène qui devrait devenir cyclone dès demain. 110 sapeurs-pompiers venus de la métropole et de la Réunion sont attendus dans les prochaines heures à Mayotte. Le département devrait passer en alerte orange ce samedi avant un éventuel passage en alerte rouge dans le cas où ce météore viendrait à frapper Mayotte de trop près. Au montage, Leslie Vimenet. Depuis hier, le département est placé en alerte précyclonique. En effet, la tempête tropicale Belna s'approche inexorablement du territoire. Si sa trajectoire exacte reste à préciser, le plan Orsec se met en place et risque de gagner en intensité durant les prochaines heures. On a un système d'alerte en 3 phases, donc en 4 en réalité, mais on en parlera après. La première phase, c'est la préalerte. Ensuite, c'est l'alerte orange. Ensuite, c'est l'alerte rouge. Et ensuite, c'est la phase de sauvegarde, la 4e. Donc, on est dans le premier stade, préalerte. L'alerte orange, c'est 24 heures avant. Donc, à 24 heures avant, on a encore une incertitude de l'ordre d'une centaine de kilomètres. Donc, 50 kilomètres de part et d'autre. À 3 heures avant le cyclone, on sait qu'il va passer ou qu'il va passer à quelle distance. C'est la raison pour laquelle l'alerte rouge ne se déclenche au plus tard que 3 heures avant le phénomène. Donc là, on a une certitude de la trajectoire 3 heures avant. Donc c'est quelque chose qui est très instable, un cyclone. Et donc sa trajectoire, on la connaît vraiment au dernier moment, la trajectoire exacte. La tempête risque de devenir cyclone ce samedi. Des orages, une forte houle et des pluies intenses pourraient ainsi toucher le territoire. Tous ceux qui ne possèdent pas de lieu d'accueil en dur doivent sans plus attendre se rapprocher de leur mairie pour connaître les lieux d'hébergement qui seront mis à disposition par les municipalités. Car s'il convient de ne pas paniquer, il faut dès à présent se préparer au pire des scénarios. Si s'inquiéter, c'est faire quelque chose pour se protéger, évidemment. Alors oui. Depuis hier soir, des personnes ont déjà commencé à se mettre en marche. C'est toutes les administrations et les entreprises qui déclinent le plan Orsec. Le plan Orsec a été déclenché par monsieur le préfet hier soir. Ce qui veut dire que chaque administration, chaque entité, qu'elle soit par exemple l'éducation nationale, que ce soit l'ARS, que ce soit les entreprises privées, et chaque individu peut aussi mettre en œuvre, doit aussi mettre en œuvre pour lui-même un certain nombre d'actions. À quel endroit je serai entre dimanche midi et lundi midi. Et on se projette dans l'avenir et on se dit à quel endroit je pourrais être en sécurité entre dimanche midi et lundi midi. Et on est en sécurité où ? On est en sécurité à partir du moment où on est dans un endroit dont les murs vont résister à des vents importants. Les personnes vivant à proximité du littoral devront également évacuer leurs habitations. Tout au long de cet épisode, il conviendra de suivre rigoureusement les consignes, notamment si l'œil du cyclone venait à passer sur Mayotte. En effet, l'accalmie qu'il offrirait serait suivie d'un nouvel épisode extrêmement violent. Pendant cette phase de sauvegarde, on ne sort pas de chez soi. Surtout si on sait que l'œil du cyclone va passer. Ça, c'est quand on... Oui, c'est après l'alerte rouge. Oui, alors si on est après l'alerte rouge. Après, l'alerte rouge sera bien entendu maintenue si l'œil de cyclone passe sur Mayotte. Oui, forcément. Voilà, donc si on est en alerte rouge, même s'il fait beau, et vous avez raison de rappeler ça à Patrick, on ne sort pas de chez soi. Parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer. Et puis 2, parce que potentiellement, dans quelques heures, ça va reprendre. Policiers, gendarmes, pompiers, personnel médical, fonctionnaires d'État et des municipalités, tout le monde est déjà en ordre de marche afin de limiter au maximum les dégâts matériels, mais aussi et surtout éviter des pertes humaines. Et place maintenant à l'invité de la rédaction. Ce soir, nous accueillons Bakar Atoumani, le secrétaire départemental du syndicat Alliance Police Nationale à Mayotte. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous accueillir sur ce plateau. Avant, bien sûr, d'évoquer ce mouvement national contre la réforme des retraites, mais aussi vos conditions de travail, un mot sur ce cyclone, parce que les policiers font partie justement de ce plan Orsec. Ils ont un vrai rôle à jouer avant, avec un travail de prévention, mais également pendant et surtout après cette phase où effectivement il y aura 2 volets: assurer la sécurité et puis également effectivement faire une sorte de reconnaissance sur les dégâts et les sites qu'il faudra préserver. On imagine que déjà vous êtes réquisitionné, vous êtes sur le pont.
Oui, tout à fait. C'est vrai que quand on a appris l'arrivée du cyclone, le préfet a tout de suite déclenché le plan Orsec. Donc il y a eu des réunions de crise qui ont été organisées et mises en place. Et d'ores et déjà, on sait que le préfigurateur qui sera prochainement le DTPN, M. Cavier Jean-Marie, et le commandant Embarque qui assure aujourd'hui l'intérim du commissaire de police, directeur départemental de la sécurité publique, M. Couder, qui n'est pas sur le territoire, ont été reçus pour organiser également, pour faire partie en tout cas de l'organisation des services de secours et de sécurité pour bien appréhender ce problème-là et avertir la population en mettant en place d'abord un plan de sécurité et en même temps en concourant aussi au secours par la suite avec les pompiers. On sait aussi que des renforts ont été demandés, donc ce qui montre bien qu'aujourd'hui à Mayotte, on n'est pas en mesure de répondre totalement aux difficultés qui peuvent se présenter ponctuellement et répondre en tout cas pleinement en matériel d'hommes et de matériel aux différentes crises qui peuvent se présenter sur le territoire. Justement, j'allais y venir. Finalement, dans ce genre d'épisode, on se rend compte si on est suffisamment de policiers, s'il y a effectivement suffisamment d'effectifs. C'est un peu dans ces moments-là, dans ces moments de crise, parce que vous allez devoir effectivement assurer la sécurité de points sensibles, de points vitaux, comme on les appelle. Vous allez devoir aussi porter secours. Et puis, il y a aussi effectivement, comme on l'a vu à Saint-Martin, parfois des pillages ou toutes ces choses. Donc, ça va être très compliqué. Et c'est finalement là, depuis des années, vous réclamez plus d'effectifs. On ne le souhaite pas, mais là, on risque de voir que vous aviez raison. Oui, c'est vrai que nous, notre rôle, c'est aussi de relever les problématiques qui peuvent se poser en matière de sécurité. C'est un peu notre rôle. Je souligne quand même aujourd'hui qu'on a un nouveau directeur de cabinet qui vient d'arriver, Jean-Baptiste Constant, qui nous a reçus, qui nous a montrer sa disponibilité et puis sa proximité face aux problèmes de sécurité qui peuvent se présenter dans l'île. En tout cas, il est à l'écoute. On a face à nous un interlocuteur qui est prêt à nous écouter et à mettre en place des dispositifs, enfin sous l'autorité du préfet actuel, M. Colombé, pour que l'île, en tout cas, se prépare à toute éventualité qui peuvent se présenter en matière de sécurité et de secours. Donc déjà, je remercie la qualité du dialogue qui nous a été accordé, ça c'est important de le dire, parce qu'on a demandé, on a été reçu, des solutions nous ont été proposées, et en plus, il nous a tout de suite dit qu'à chaque fois qu'il y a des difficultés concernant les effectifs ou la population, et que nous, on pouvait anticiper, de lui en rendre compte, et par la suite d'essayer de trouver des solutions peut-être ponctuelles, mais par la suite pérennes, parce que lui aussi, il découvre le territoire. Donc je remercie déjà cette autorité par son écoute et par son envie de participer pleinement au dialogue social. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, certaines unités, surtout à la PAF, ont été réquisitionnées, un liste qui est sorti. À la DDSP, c'est un peu le même système, des réunions ont été organisées. On attend la mise en œuvre du plan, mais à titre préventif, et on attend tous les jours, on le dit, nous, Alliance Police Nationale, que la sécurité, c'est affaire de tous. Également, on voit que vous êtes un relais très important dans la diffusion d'informations pour la population, et que là aussi, la police ne peut pas tout faire, la préfecture ne peut pas tout faire. Je ne vais pas citer nos collègues gendarmes qui sont à côté de nous, ils auront à le faire, mais aussi ont un rôle important à jouer. Les pompiers également, mais attention, la sécurité, affaire de tous. La population a un rôle important aussi à jouer dans ce cadre-là, et ça a été bien maîtrisé aujourd'hui par les autorités préfectorales. On parlait justement de ces effectifs. Bruno Cossin du syndicat Alliance Police nous expliquait cette semaine sur notre plateau que finalement la problématique des effectifs, c'est que c'est vrai, il y a eu beaucoup d'effets d'annonce, mais ce ne sont jamais vraiment des créations de postes, ce sont souvent des remplacements. Et ça, c'est un véritable problème que vous aussi, Alliance, vous dénoncez. Affirmatif, non seulement nous on le dénonce parce qu'aujourd'hui on a une loi qui est datée du 6 août 2019, la loi de la transformation de la fonction publique, qui pousse à une forme de contractualisation un peu de la fonction publique. Donc oui, on ne peut pas dire attention, il nous faut des gens formés en capacité d'intervenir à tout moment avec des réflexes, et en même temps dire on va permettre à ceux qui sont déjà formés
à ceux qui sont déjà disponibles et qui ont déjà une expérience, ben vous pouvez partir volontairement. Alors comment on va faire? On laisse partir ceux qui sont déjà disponibles et en capacité au lieu de les intéresser et recruter des contractuels qui, eux, peut-être vont venir juste parce qu'à un moment donné, ils ont besoin ponctuellement de servir ou de gagner différemment leur vie. Ça, c'est une problématique qui se pose. Donc, en effet, on dit il nous faut des effectifs, il ne faut plus qu'on soit sur le remplacement systématique d'effectifs et puis les arrivées, qu'il y ait bien une distinction entre arrivée police nationale, arrivée gendarmerie, parce qu'on a 3 escadrons de gendarmerie aujourd'hui qui rentrent dans les effectifs, mais ils sont toujours placés sous l'autorité de gendarmes. Est-ce qu'on ne pourrait pas mettre un escadron sous l'autorité du directeur départemental de la sécurité publique et dans ce cas-là sur la zone police, Mamoudou. Sur la zone police et dépendant directement du directeur départemental de la sécurité publique. Ça, c'est possible? Mais ça, c'est possible puisque les unités mobiles en métropole, les CRS, ou je cite les CRS parce que ce sont nos collègues chargés du maintien de l'ordre à côté police et en face les gendarmes, on voit que quand ils sont mis à disposition en métropole dans des zones urbaines en commissariat, ils dépendent du directeur départemental de la sécurité publique. Et lui, il a la main sur l'emploi. Donc, de fait, il peut les employer à juste titre. Et ça, c'est important que au lieu de contractualiser davantage et de nous laisser moins de place, nous, les syndicats, par cette loi, d'abord, nous laisser la place qui nous est important aujourd'hui, puisque certains se sont bagarrés pour ça et ont tout fait pour qu'il y ait un juste milieu, un dialogue social, pour que justement ceux qui sont en dessous et ceux qui sont en haut puissent avoir un consensus, un compromis ou un intermédiaire privilégié, pour qu'on puisse arriver à des réponses mais pérennes pour la sécurité de tous les Mahorais, mais aussi de tous nos citoyens français. On parlait effectivement des effectifs. Il y a aussi une revendication qui ne date pas d'hier du côté du commissariat, c'est le matériel. Là encore, Belna, ça va être un vrai test. Vous parlez souvent des problèmes de véhicules. On ne pourra pas se permettre d'avoir des problèmes de véhicules lorsqu'il faudra se déplacer, aller porter secours ou aller effectivement sécuriser des zones qui sont des zones très sensibles. On parle du CHM, on va parler des stations essence, on va parler aussi des grandes surfaces. Là aussi, ça va être un vrai test pour vous. Affirmatif, vous avez résumé en gros les gros problèmes qui se posent à nous. C'est ça aussi le problème des véhicules. Demain, si tout est inondé et que si on a quelques barricades, les fonctionnaires qui vont être à Mamoudzou, d'abord, fonction logistique, comment allons-nous les gérer? Est-ce qu'on a déjà des hôtels pour les fonctionnaires pour qu'ils puissent répondre présent tous les jours pour que la continuité, un principe important de service public, soit garantie au service de la population dans ces cas difficiles. Mais oui, en effet, si on n'a pas les véhicules, tous les jours on le dit, en capacité de se déplacer d'un point rapidement à un autre, mais que ces véhicules-là, parce qu'ils flottent, parce qu'il pleut, nous-mêmes on n'est pas en sécurité dans nos véhicules, attention, j'interroge. Est-ce que s'il n'y a pas de policiers, on peut garantir pleinement, ou si nous on a peur, vous avez vu ce qui se passe en métropole, certains qui envoient des courriers à nos collègues CRS et qui les mettent en danger. Nous aussi on a des familles, on veut réaliser nos missions pleinement, mais on veut aussi des garanties de protection de l'administration, et cela passe aussi par les moyens matériels. Un mot sur la retraite. Vous étiez hier en mouvement. Alors, vous ne faites pas grève dans la police, mais il y avait ce mouvement. Vous avez même rejoint les manifestants, le cortège. Vous avez été applaudi. Alors, cette réforme de retraite, elle pose problème car vous aussi, vous êtes fonctionnaire et votre retraite est calculée sur les 6 derniers mois. Vous avez un régime un peu particulier. Vous êtes inquiet. Cela dit, le Premier ministre le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, vous a envoyé un courrier aux organisations syndicales pour vous dire qu'on ne toucherait pas à votre régime. Est-ce que vous êtes un peu rassuré ? Alors, nous, à Mayotte, pas du tout, puisqu'on s'aligne sur ce qui se passe au niveau national. Et notre secrétaire général, Fabien, a bien dit que non, ça ne suffisait pas. Pourquoi ça ne suffit pas ? Là, on parle d'une loi. On parle de retraite, de quelque chose de pérenne qui va s'inscrire dans la Constitution. Si on va plus loin, ça va être quelque chose Et on nous envoie une lettre pour nous dire « Mais attendez, vous avez une lettre, ça devrait suffire. » Non, ça ne suffit pas. Pourquoi ça ne suffit pas ? Demain, on ne le souhaite pas de partir, mais vous avez vu, au ministère de l'Intérieur, on change régulièrement d'interlocuteur. Si lui venait à partir, est-ce que la lettre vaut pour toujours ?
Pour vous, c'est un engagement qui n'est pas suffisamment fort? Ah non, c'est certainement pas un engagement qui est suffisamment fort pour dire aujourd'hui qu'on doit cesser nos inquiétudes. Et je répète, il s'agit d'inquiétudes parce qu'on n'a aucune garantie. On voit depuis l'arrivée de cette loi que petit à petit, la fonction publique est visée, les policiers aussi, mais nous, on participe, on considère comme tous les fonctions régaliennes qui sont assurées par la police, la gendarmerie, que nous, faisons le boulot, nous participons à la cohésion nationale, nous participons à l'équilibre, et notre boulot, tout le monde ne peut pas l'effectuer. C'est pas se vanter, mais c'est juste dire que quand vous travaillez, par exemple, de 21h à 5h pendant une certaine année, toute votre vie, en étant armé, en affrontant l'agressivité des autres tous les jours, c'est pas quelque chose d'évident. Là aussi, si vous prenez ceux qui sont habitués, souvent dans la police nationale, au ministère de l'Intérieur, on disait, il faut à Paris des gens qui sont expérimentés. Tous les jours, on le disait, les fonctionnaires sont trop jeunes. Et aujourd'hui, on dit à ceux qui sont plus anciens, vous pouvez aussi partir. Vous pouvez aussi partir. Alors, on s'interroge, est-ce qu'on veut réellement garantir la sécurité des citoyens? Où est-ce qu'on va? Comment on va faire si nous, on ne se sent pas en sécurité? Est-ce qu'on peut garantir réellement la sécurité des autres en étant soi-même inquiet? Un dernier mot rapidement. Est-ce que vous allez continuer votre mouvement au-delà? On sait qu'il y a déjà eu un appel pour mardi prochain. Est-ce que vous aussi, du côté de la police, vous allez continuer le mouvement contre cette réforme? Et puis aussi vos revendications, parce que vous avez aussi des revendications locales. Est-ce que ça va se poursuivre la semaine prochaine? Alors pour l'instant, encore une fois, même syndicalement, il y a une verticalité qui est à respecter. Donc il y a des négociations qui sont lancées au ministère de l'Intérieur. Je vous dis encore une fois, ici à Mayotte, nous, on s'est associés au mouvement national et on en a averti les autorités locales. Le dialogue social est très important, nous le considérons ainsi. On a aujourd'hui des autorités locales, à savoir le préfet et celui qu'on a vu, en tout cas, M. Constant, qui nous paraît disponible et à l'écoute des fonctionnaires de police. On ne va pas omettre Mayotte, mais on va aussi écouter les instructions qui arriveront de Paris. Vous êtes positif quand même? Nous sommes toujours des gens positifs dans la police nationale, c'est pour ça qu'on exerce ce métier. On restera toujours positif et on fera le boulot, quelles qu'en soient les circonstances, mais nous serons vigilants aussi sur notre situation. Merci beaucoup et bien sûr on restera vigilant et puis on suivra aussi bien sûr ces consignes de sécurité avec ce cyclone Belna. On le rappelle, vous allez être très mobilisés. On vous souhaite aussi beaucoup de courage parce que le préfet l'a dit et l'a répété, on va au-devant d'heures difficiles. Merci beaucoup Bakar Atoumani. Merci à vous. Merci. Et en marge du cyclone Belna, un exercice anti-submersion était réalisé ce matin aux abords du four à chaud à l'abattoir. Une simulation de tsunami durant laquelle près de 550 élèves ont dû être évacués de 2 établissements scolaires. Ils ont été dirigés vers les hauteurs de la commune pour être mis à l'abri. Alors comment l'opération s'est-elle déroulée? Quelles ont été les difficultés rencontrées? Un reportage signé Marion Tellier. Mayotte est soumise à la plupart des risques majeurs recensés sur le territoire national. Inondations, mouvements de terrain, sismicité, feux de forêt, cyclones ou encore tsunami. Une vulnérabilité face à laquelle l'État répond depuis 2009 par la mise en place de plans de prévention, ainsi que d'actions, d'information et de sensibilisation auprès de la population. Ce matin à Dzaoudzi, c'est un exercice anti-submersion qui a été mené auprès de plus de 550 écoliers. Nous avons joué quelque chose qui est très compliqué à faire en situation réelle, c'est-à-dire l'évacuation des écoles. Nous avons informé les parents d'élèves qu'il s'agissait d'un exercice, de façon à ce qu'ils ne se précipitent pas vers les écoles lorsqu'ils entendraient l'alarme. Et la communauté éducative, qui a été impeccable, a encadré les enfants pour rejoindre, comme c'est prévu, dans des délais records, les points de rassemblement qui placent les enfants hors de danger d'un tsunami éventuel. Les sonneries des 2 établissements scolaires concernés par l'exercice sonnent aux alentours de 10 heures. Les élèves sont alors évacués par rang de 2 avant d'être dirigés sur les hauteurs de l'abattoir. Les équipes de la Croix-Rouge sont quant à elles déjà sur place pour assurer prise en charge et distribution de bouteilles d'eau. Si des exercices similaires seront à nouveau réalisés en milieu scolaire, d'autres devraient prochainement être programmés à destination cette fois de l'ensemble de la population. Là, il s'agissait simplement des gamins. Mais demain, il s'agira non seulement des gamins, mais aussi de tout le quartier où les gens habitent, où tout le monde doit se sentir concerné en cas de, je dirais, quels sont les réflexes à avoir
lorsque vous entendez les sirènes et que où on doit se retrouver, quels sont les points. Donc on va les identifier, permettre aux gens à ce que toute vie humaine soit sauvée en cas de besoin. L'exercice est chronométré. Il fera l'objet d'un débriefing pour définir les points à améliorer, à l'instar peut-être des voies d'accès aux hauteurs de la ville. En effet, seuls 2 chemins avaient été sélectionnés en amont de l'exercice, des passages étroits, rapidement encombrés par les centaines d'enfants à évacuer. Tout autre sujet maintenant à Mayotte. L'une des activités phares de loisirs reste les sorties en bateau. Il existe de nombreux bateaux de plaisance et désormais une application se donne pour objectif de les répertorier. En effet, elle souhaite permettre à ceux qui veulent louer un bateau ou faire une sortie en mer d'avoir un accès direct aux propriétaires des embarcations. Gilles Fonseca est le créateur de l'application Captain Fisher. Écoutons sa réaction lors de la matinale de Quizy. Captain Fisher, tout simplement, c'est une application donc gratuite qui va permettre de faire rencontrer les plaisanciers propriétaires de bateaux et ceux qui n'ont pas de bateau. D'accord. Tout simplement pour partager les frais d'essence, pour être conforme à la fameuse division 240 des affaires maritimes. D'ailleurs, je profite là-dessus d'annoncer que sur le site www.captainfisher.fr, vous avez l'intégralité de la division 240 des affaires maritimes. La division des affaires maritimes, c'est quoi ? C'est tout ce qui est normes sécuritaires que vous êtes obligé d'avoir dans votre embarcation. Elle permettra 2 possibilités. Première possibilité, de dire, ben voilà, comme le Blablacar, je prends mon bateau, je sors faire une petite pêche à la traîne ou me balader, tout simplement, aux îlots. Voilà, passer la journée. Je propose aux personnes de m'accompagner en participant simplement aux frais d'essence. Ils n'ont pas le droit de faire de bénéfice. C'est-à-dire c'est à peu près le même système qu'ils ont fait pour le covoiturage. Exact, c'est du covoiturage, si on peut dire tout simplement. Mais c'est valable pour le pêcheur, pour le plaisancier qui a envie de se balader, et pour le professionnel qui veut aussi, la deuxième possibilité, c'est de louer son bateau. Et oui. Accès aux professionnels, mais accès aussi au privé. Il est temps de faire le tour du reste de l'actualité locale avec notamment une nouvelle conférence sur le phénomène sismo-volcanique ou encore la tournée du camion de dépistage du cancer de l'utérus. Au montage, Leslie Vimenet. Suite à la mobilisation de ce jeudi 5 décembre, la CGT Éducation a communiqué pour se féliciter de l'ampleur peu commune du mouvement à Mayotte. Selon le syndicat, 2000 manifestants ont répondu à l'appel de l'intersyndicale et la grève a été majoritaire dans de nombreux secteurs, notamment l'éducation. La CGT Éducation Mayotte remercie toutes celles et tous ceux qui ont participé à l'action. Elle ajoute, je cite, « Cette mobilisation massive démontre la détermination des travailleurs de Mayotte à obtenir le retrait du projet de réforme du gouvernement et à faire aboutir l'ensemble des revendications portées par l'intersyndicale. » À l'issue de la manifestation, une assemblée générale des grévistes s'est tenue. Elle a décidé de la reconduction du mouvement. La CGT Éducation Mayotte a ainsi invité l'ensemble des personnels à se mettre de nouveau en grève aujourd'hui et à se rassembler sur leur lieu de travail pour débattre. Le syndicat souhaite ainsi préparer un autre temps fort de mobilisation ce mardi 10 décembre. Dans le cadre des tournées du camion de dépistage du cancer du col de l'utérus, NUWAM, l'association Redeka informe que la tournée sera le mercredi 11 décembre de 14h à 16h30 à l'école primaire de Vaïbé. Jeudi 12 décembre, le camion sera de 14h à 16h30 au foyer de Moinatrindri. La semaine suivante, le mardi 17 décembre, de 14h à 16h30 toujours, le dépistage se fera à la mairie de Ouangani. Le lendemain à la même heure, c'est au terrain de foot de Mlia que vous pourrez retrouver les professionnels de Redeka. Enfin, jeudi 26 décembre, de 14h à 16h30, l'école maternelle de Mrwana Bedja accueillera ce dépistage. A noter que l'objectif est de toucher une population reculée ne disposant pas forcément de téléphone portable. L'association rappelle qu'il est impératif de ramener son carnet de santé et l'attestation de sécurité sociale. Pour plus d'informations, vous pouvez contacter l'association Redeka au 02 69 62 04 67. Le directeur du bureau des recherches géologiques et minières, Frédéric Tronel, et un enseignant géographe du CUFR, Casimir Mahadali, s'associent pour animer des conférences afin de permettre à la population de Mayotte de mieux comprendre le phénomène sismo-volcanique qui impacte le département depuis mai 2018. Le tour des communes continue. Une conférence a ainsi été donnée aujourd'hui à Dembéni.
Les intervenants ont présenté l'histoire volcanique de Mayotte, le bilan de la sismicité, les découvertes des campagnes scientifiques et les actions à venir pour accroître la connaissance et la compréhension du phénomène. Le préfet de Mayotte, délégué du gouvernement, invite l'ensemble de la population mahoraise à assister à ces conférences afin de pouvoir mieux appréhender l'ensemble des problématiques autour de ce phénomène. Les conférences sont accessibles à tous puisqu'elles sont traduites en shimaoré et en kibushi selon les communes. Et on termine ce journal avec un mot de santé. Depuis le mois d'août, le 3e centre de dialyse du groupe Clini Futur a ouvert ses portes à temps partiel. Situé au centre Kinga à Kaweni, l'équipement vient en complémentarité des 2 autres centres déjà installés sur le territoire. La directrice Jeanne Loyer nous a ouvert les portes de ce centre. Paul Arthur Avit était sur place afin de découvrir l'infrastructure et le rôle important qu'elle va jouer. Reportage. Après le centre situé à Mramamoudou et celui au sein des locaux du centre hospitalier pour les dialyses lourdes, un nouveau centre pour les dialyses plus légères a ouvert en août au sein du centre Kinga à Kaweni. Un centre à la pointe de la technologie de 1000 m² sur 3 étages. Il est en particulier équipé d'une salle de visioconférence et de téléexpertise ainsi que son propre centre de production d'acide pour les dialyses. Un nouveau centre qui s'inscrit dans la continuité des 2 premiers. Ce centre est une complémentarité, je le répète, puisque vous savez que dans une dialyse, nous avons plusieurs modalités. Aujourd'hui, on peut dire qu'à Mayotte, nous pouvons proposer aux patients les 3 modalités pour pouvoir être hémodialysés. Et c'est quand même intéressant. Et surtout, c'est qu'on ouvre des postes complémentaires, puisqu'on avait quand même une liste d'attente importante. Et ainsi, le panel correspond à la demande. Une ouverture de postes et de places pour traiter les patients qui fera le plus grand bien à la population mahoraise. Un centre qui a nécessité un investissement de 5 millions d'euros pour soigner les déficiences rénales encore méconnues aujourd'hui. La dialyse, c'est un traitement qui va remplacer le travail du rein. Lorsque les reins ne marchent plus du tout, les déchets qui sont produits par notre organisme ne sont plus éliminés. Et donc, on va utiliser la machine et le rein artificiel qui va faire ce travail, qui va éliminer les déchets de l'organisme. Le rein artificiel nettoie le sang et il revient sur le patient avec son propre sang qui est nettoyé. Un moyen de permettre aux gens dont les reins sont déficients de vivre plus longtemps, mais aussi de compléter l'offre de soins disponible sur l'île pour la population mahoraise. C'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Pour ma part, je vous donne rendez-vous dès 19h lundi pour décortiquer, comme chaque soir, l'actualité locale. Avec ce cyclone, soyez vigilants. Continuez effectivement à suivre l'infoquesi.fr. KTV Kwezi FM, soyez extrêmement vigilants. Excellente soirée, excellent week-end sur Kwezi.